internautes, bienvenue, vous les amis qui vous connectez par Facebook et par autres réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une très bonne année. C'est vrai que nous ne sommes pas tellement vus en 2020, mais cette année, c'est reparti. Alors, dans Cœur à Cœur, vous avez une rubrique qui est réservée pour l'instant à la famille, qui s'appelle Envie de rêver en famille, pourquoi pas. Vous savez, la famille, c'est la cellule que Dieu lui-même a instaurée pour notre vie. Amen. Et lorsque nous allons déjà rapidement dans Acte 16 au verset 33, nous pouvons voir ce verset phare qui nous dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, la cellule familiale est très importante. Vous savez, un homme aujourd'hui ou une femme, tout dépend en fait de sa vie en famille. Tout part de la famille parce que c'est cette cellule en fait qui nous forme, qui nous éduque, qui nous fait rêver aussi. Donc, la bonne marche de la famille est très très importante. Et vous savez, justement, par cette rubrique, nous voulons réconcilier les familles, nous voulons amener les hommes, les femmes et les jeunes à croire en la famille. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet d'actualité et ce sujet, moi j'ai été directement touché. Mon jeune frère qui aux États-Unis vient de perdre son épouse et il a vraiment besoin de soutien. Alors, pourquoi ce thème est si important aujourd'hui? C'est que avec le Covid, la notion de mort, le deuil a pris une place assez familière, vous savez, donc sa gestion devient de plus en plus importante. Vous savez, beaucoup de personnes font face à des pertes des personnes tellement chères et sont désemparées, elles sont désemparées face justement à ces disparitions qui sont parfois subites, incompréhensibles, et puis je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aborder le sujet de la mort et le sujet du deuil d'une manière particulière. Alors, le verset que nous allons prendre ce soir pour pouvoir nous amener dans les moments de prière, c'est dans Jean 11 au verset 25 où Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc ça veut dire quoi? Que Jésus est venu donner un autre agenda. Jésus est venu donner un autre son. Avant Jésus, la mort était effrayante, la mort était mystérieuse. Mais avec Jésus, il vient nous amener une très bonne nouvelle, en l'occurrence que lui, il a vaincu la mort. Donc nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la mort comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Beaucoup de personnes pensent qu'après la mort, il n'y a pas une vie. Il y a des personnes qui pensent à la réincarnation, des personnes qui pensent à des tas de choses. Mais pour nous, enfants de Dieu, la Bible étant notre point d'ancrage, étant notre point de repère, Jésus a dit: je suis la vie, je suis la résurrection. Donc, quelle que soit la mort, les périodes de mort, les périodes de deuil qui peuvent surgir dans nos vies, nous qui sommes en Christ, nous croyons en la vie. Nous croyons que quoi qu'elle existe, quoi que la mort existe, parce que Jésus est venu, nous avons la ferme conviction que la résurrection est notre point de sortie. Et à cause de cela, nous n'avons pas besoin de nous effrayer, surtout que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, nous sommes tous appelés à partir, mais partir haut. Mais pour ceux qui croient en Seigneur Jésus,
ils savent où ils vont, ils rentrent chez le Père. Donc notre manière d'aborder ce sujet de la mort, ce sujet du deuil, doit vraiment subir une transformation. Et lorsque nous allons dans Romains 12, 2, ce verset nous appelle à la transformation de notre intelligence, à la transformation de nos pensées. Nous ne devons pas penser comme les hommes, les femmes du siècle présent, mais nous devons penser comme ceux-là qui connaissent la vie, comme ceux qui ont la vie, parce qu'en Christ, nous avons Christ en nous et c'est l'espérance de la vie et c'est l'espérance de la gloire. Donc, vous savez, nous passons beaucoup plus de temps à prier dans cette émission. Les versets que nous prenons sont des versets uniquement pour nous amener à construire des sujets de prière. Alors, le premier sujet de prière, ça va être par rapport à l'appréhension même de la mort. Amen. Donc, nous voulons prier. Et la personne que nous prenons comme point de contact ce soir, c'est William. Donc, comme je vous ai dit au départ, pour ceux qui nous rejoignent, c'est mon jeune frère qui a perdu son épouse. Et vous savez, dans ces cas-là, on est fortement désemparé. Mais notre prière, c'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, lui donne la compréhension, lui donne la révélation de Christ, parce que Christ est la vie. Vous savez, avant Christ, c'était la mort, on était tous perdus, mais avec Christ, il y a la vie. Donc, notre prière, encore je le répète, c'est que mon frère William et tous ceux qui sont éprouvés dans ce sens-là, ceux qui ont perdu une épouse, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un parent, qu'ils se fixent, qu'ils focalisent leur attention, leur pensée sur Jésus. Vous allez me dire que c'est assez compliqué. Vous allez dire, pasteur François Chantal, vous parlez comme ça, vous n'avez pas vécu ça. On le vit plus ou moins. C'est vrai que c'est pas facile, mais nous devons transformer notre intelligence, transformer notre manière de penser et, comme le dit Colossiens 3:1, vraiment rechercher les choses d'en haut, rechercher Dieu, parce que nous ne sommes pas de cette terre. Nous vivons sur la terre, mais ce n'est pas notre point de chute. Nous sommes destinés à rentrer chez notre Père. Et Jésus d'ailleurs a dit qu'il rentrait nous préparer à chacun une demeure, une maison, une pièce. Donc là-bas, les configurations seront évidemment celles du royaume, mais chacun pourra être loti. Donc nous prenons ce premier point de prière, donc vraiment comprendre qu'en Jésus il y a la vie, en Jésus il y a la résurrection. Alors nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons encore dans cette émission. C'est toi qui viens nous aider, c'est toi qui viens nous éclairer. Nous te présentons les familles endeuillées et ce soir nous prenons William Gassa et lui, ses enfants et toute la famille autour, la grande famille, vraiment comme point de contact afin que Saint-Esprit de Dieu, que tu nous donnes de comprendre que Jésus est venu faire un travail très important. Avant Jésus, la mort sévissait, mais lorsque Jésus est arrivé, il est venu nous dire qu'il a vaincu la mort. Et notre foi, c'est dans ce que Jésus a dit. Quels que soient les aspects, quelle que soit la terreur que peut représenter les mystères, la peur, que l'angoisse que peut représenter la mort, nous avons un sauveur, nous avons notre sauveur qui a vaincu la mort. Et cet Esprit de Dieu donne à tous ceux-là qui vivent ces moments de deuil, ces moments de perte de personnes très chères, de comprendre qu'ils peuvent s'appuyer sur Jésus, que Jésus est définitivement le rocher, que l'homme est esprit,
La chair n'est qu'un revêtement sur cette planète. Dès que nous avons fini notre mission, l'esprit s'en va. Donc l'esprit part là où justement il est destiné pour notre esprit à nous, enfants de Dieu. Il part auprès du Père. Donc Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de comprendre cela, afin que la mort ne soit plus les moments de déchirement, que la mort ne soit plus les moments d'angoisse, les moments où les hommes, les femmes, les jeunes sont complètement perdus. Seigneur, donne à chacun de nous ce soir de comprendre que au-delà de cette rupture physique, Seigneur, tu es là pour prendre le relais. Tu es là pour rassurer. Tu es le Dieu qui rassure. Même après la mort, Seigneur, après la mort physique, tu es celui-là qui rassure. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour les enfants. Allez, est-ce que les enfants, généralement, dans les familles où, comme dans la famille de William, où la mère était vraiment dynamique, la mère était présente, c'est vrai que William aussi était vraiment présent. Nous avons besoin de prier afin que la main de Dieu s'étende sur les enfants et que les enfants soient rassurés. Que ces enfants commencent à comprendre, amen, que Jésus-Christ est le Père des orphelins, que Jésus-Christ est là, il est celui qui pourvoit, il est celui qui console, il est celui qui apporte la paix, il est celui qui sait jouer plus que le rôle d'une mère. Et le Saint-Esprit de Dieu est capable de toucher les enfants. Souvenez-vous de Jérémie. Jérémie était encore tout jeune lorsque Dieu l'a touché. Donc, dans l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas parler de très petit, puisque Dieu connaît toutes choses. Lorsque nous allons dans le Psaume 139 au verset 16, la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il y a un livre qui a été écrit pour chacun de nous. Alléluia. Et nous sommes là afin que ce que Dieu a écrit pour nous, Dieu a écrit pour ses enfants, et notamment les enfants de William, et tous ceux qui se trouvent dans cette situation-là, qu'ils puissent accomplir leur destinée. Nous prions. Seigneur, nous te présentons les jeunes. Seigneur, tu as un plan pour les jeunes. Tu as dit, Seigneur, que les jeunes gens vont prophétiser. Merci, Père éternel, parce que tu touches les enfants de William, tu touches les enfants de tous ceux-là qui viennent de perdre un parent et un être cher, parce que tu es le parent par excellence, le parent qui ne peut pas mourir, le parent qui connaît toutes choses, le parent qui pourvoit, le parent qui est tout puissant. Seigneur, donne aux enfants de comprendre cela. Seigneur, c'est toi, ô Dieu, qui suscite le faire et le vouloir. Que ces jeunes, que tous ces jeunes qui se trouvent abandonnés, qui se trouvent désemparés à cause de la mort d'un proche, d'une mère ou d'un père, Seigneur, tu es le consolateur. Console-les, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons continuer. Nous prenons un troisième sujet de prière. C'est celui des parents. Les mamans, la maman, l'épouse de mon frère laisse une maman, laisse une sœur, laisse des belles sœurs qui étaient très très attachées, des beaux-frères qui étaient très très attachés. Eux aussi, ils ont besoin de savoir que seul Dieu comble les vides. Amen. Parce que Déti, comme elle s'appelait, ma belle-sœur, la femme de l'épouse de mon frère, elle était tellement attachante, et c'est vrai que son absence va désemparer plus d'un. Mais nous devons nous rappeler en tant qu'enfants de Dieu que le seul soutien, le seul rocher, celui sur qui nous pouvons compter, c'est Dieu. Et encore dans Jérémie 17, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous confier aux hommes. Malheur à celui maudit, soit celui qui se confie, qui met sa confiance en l'homme. L'homme est passager, et l'homme est éphémère, il va faire son chemin sur la terre, et un jour il va s'en aller. Alors si vous avez fondé votre espoir sur un homme ou une femme,
vous serez très vite perdus. Mais notre prière ce soir, c'est que l'Esprit de Dieu donne à la famille, aux membres, à toutes ces personnes, aux amis qui étaient vraiment attachés et qui ont pu apprécier la grandeur de Déti, que ces personnes aussi reçoivent la consolation qui vient de Dieu. Amen. Et Jésus nous a dit qu'il nous enverrait un autre consolateur en la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la personne idéale pour pouvoir soutenir les parents en temps de détresse. Et dans le psaume 50 au verset 15, Dieu dit « Invoquez-moi au jour de la détresse ». Donc, nous voulons invoquer le Seigneur parce qu'il répond, il est le Dieu qui répond. Seigneur, nous t'invoquons pour chaque membre de la famille, les frères, les sœurs, les parents. Nous pensons ce soir à la maman de Déti, Seigneur, qui est tellement éplorée. Tout le monde, oui, ressent cette douleur à cause de cette grande dame qui est partie, mais nous savons, Seigneur, qu'elle est rentrée vers toi. Donne, Seigneur, aux membres de la famille, ceux qui sont restés, celles qui sont restées, de comprendre que c'est toi la vie, que c'est toi la solution. Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ce soutien. Nous avons besoin que tu nous guides afin de pouvoir encore apprécier ce que Jésus a fait. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Parce qu'il y a un qui vient détruire, c'est le diable. Mais Jésus est venu annuler son agenda afin que son agenda de vie prenne place. Et pour finir cette première émission de 2021, je voudrais encore nous amener dans le psaume 33 au verset 10 et 11. Seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Quels que soient les desseins du monde des ténèbres, les desseins du monde des ténèbres, les plans du monde des ténèbres ne prospéreront pas parce que Jésus a vaincu. Souvenez-vous de la plus belle signature de Jésus. Il a dit « Tout est accompli ». N'en déplaise au diable, au monde des ténèbres, Jésus nous a rendus plus que vainqueurs. Et nous prions ce soir que tous ceux-là qui sont atteints par le deuil, qui regardent à Jésus, Saint-Esprit de Dieu, donne-leur de fixer le regard sur toi, toi qui es le rémunérateur, toi qui es le consommateur de notre foi. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que tu es là. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Tu es le Dieu qui sera, tu l'as promis, Jésus, que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Dans ce pèlerinage, tu ne nous laisses pas. Et nous voulons encore t'honorer, nous voulons te magnifier, que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.